Manidem. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Akwa. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la commission, M. Dikou Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, Yebga et Dikou se sont arrangés juste aujourd'hui à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président, ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais, l'UPC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président déchu à la presse. Par le comité de réorganisation, le comité révolutionnaire me charge de trouver un président. J'ai invité dans mon bureau quelque part le camarade Anissé Ekane, j'ai invité le camarade Ekwa Bébé, j'ai invité le camarade Bonabapa. Je leur ai dit ce jour que le camarade Bega sera président. Tout le monde au Congrès était opposé à la présidence de Yebga. Le plus farouche opposant à la présidence de Yebga, c'était Charles Foga. Pour ce qui est des accusations de détournement de fonds bancaires, brandies par l'ancien président à l'encontre d'Anissé Ekane, Valentin Dormo, premier vice-président du parti, affirme que c'est Dieudonné Yebga qui a distrait les fonds. Pour appuyer ses propos, ce cofondateur du Manidem a montré aux yeux des personnes des pièces qui, selon lui, blanchiraient le sieur Ekane. Tout le compte du Manidem où on a viré l'argent de présidentiel. Et quand elle n'est pas signataire. Parce qu'il faut le dire, chaque année, l'État finance les partis politiques qui ont les élus. La somme est d'environ 1 million de qu'on chaque année. Ce n'est pas caché par an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui nous accuse ou qui accuse quelqu'un d'avoir détourné l'argent, c'est lui qui a détourné l'argent. En avril 2017, Yebga s'en va au Minat. Il dit, ne virez plus l'argent à Ecobank. Virez l'argent désormais à Banque Atlantique. C'est-à-dire l'argent qui devient une résolution qui demande qu'on vire le compte et l'argent à l'Ecobank pour rembourser les camarades. Yebga le détourne. Il dit qu'on vit maintenant Atlantique et qui se serve comme il veut. Le Manidem étant un parti de révolution selon ses membres, cette militante de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, n'a pas manqué de reconnaître le rôle qu'a joué Anissé Ekane dans la création du parti pour taire les querelles de leadership développées par l'opinion. Elle a surtout tenu à revenir sur l'idéologie de ce parti et sur le passé historique d'Anissé Ekane. Dans notre famille politique UPC et Manidem, on a l'habitude de se prononcer sur les idées. Et que dans le Manidem, comme à l'Union des populations du Cameroun, à partir du moment où on défend les idées, ce sont ces idées-là qui prévalent et rien d'autre, mais absolument rien d'autre. En somme, d'après les membres du Manidem, le combat reste politique, leurs positions sont politiquement légitimes. Ils ne sont ni dans une arène judiciaire, encore moins dans une arène médiatique.